Bonjour. Bonjour RFI. Bonjour, merci de nous appeler de Niamey, au Niger. Vous avez des questions sur le Sénégal? Oui, On vous écoute. alors, au Sénégal, le collectif des victimes du régime du président Macky Sall demande des comptes à l'ancien président. Mhm. Ma première question, est-ce que le gouvernement d'Ousmane Sonko pourrait répondre positivement aux demandes du collectif? Alors, ce collectif, je le rappelle, demande aux nouvelles autorités de lancer un mandat d'arrêt international contre Macky Sall, qui vit désormais au Maroc. Bonjour Léa Lisa Vesterhoff, Bonjour Juan, bonjour à tous. correspondante permanente de RFI à Dakar. Le gouvernement a-t-il réagi à cette demande? Ben non, pas encore. Aucune réaction à la demande de cette association. Et vous le disiez, ce collectif demande que l'ancien président puisse être présenté devant la justice. Pour cela, il faut un mandat d'arrêt international. Il faut qu'il soit extradé, puisque vous le disiez, Macky Sall ne vit plus au Sénégal, mais au Maroc. Et c'est au procureur de la République d'émettre ce mandat. Et pour le moment, aucune annonce n'a été faite en ce sens. Est-ce que c'est parce que le sujet est encore sensible? Macky Sall a quitté le pouvoir il y a un peu plus de 2 mois. La demande du collectif, en tout cas, était assez peu couverte par la presse locale ici. Certains journaux ont même carrément fait l'impasse. Pour le moment, 12 855 personnes ont signé la pétition en ligne qui demande que l'ancien président soit extradé vers le Sénégal pour être jugé. Et 650 personnes font partie de ce collectif. Oui, beaucoup de familles de victimes tuées au cours des manifestations de l'opposition qui ont eu lieu entre 2022 et 2024. Elles ont fait une 60aine de morts selon un décompte d'Amnesty International, un chiffre jamais atteint au Sénégal. Dans le collectif, il y a aussi beaucoup d'anciens détenus arrêtés en marge de ces manifestations. Ils étaient à un moment plus d'1 millier derrière les barreaux selon les associations de protection des droits de l'homme. Certains ont passé 1 voire 2 ans en prison sans être jugés et avant d'être finalement libérés par une loi d'amnistie. Et c'est d'ailleurs toute la difficulté désormais, puisque cette loi d'amnistie adoptée en dernière minute au mois de mars rend impossible les poursuites pour les crimes commis dans le cadre de ces manifestations ces 3 dernières années. Pour les familles de victimes, c'est évidemment inacceptable. Oui, cette loi d'amnistie risque de rendre les poursuites ou l'examen de la justice très compliqué. Oui, c'est ce qu'on va voir dans les prochains mois. Mais ce qui est certain, c'est que si jamais la justice du Sénégal ne devait pas se saisir de l'affaire, les familles de victimes me disent qu'il leur reste la possibilité de constituer un dossier d'inculpation, de remettre ce dossier à la Cour pénale internationale et de demander à la CPI, à son tour, d'émettre un mandat d'arrêt international. Mais là encore, la CPI est dépendante de la volonté des États de l'exécuter, ce mandat d'arrêt. Beaucoup d'inconnus donc encore à ce stade. Ouais, Djokou Lolo, je vous ai coupé la parole. Vous avez une deuxième question, allez-y. Deuxième question, les victimes seront-elles indemnisées? Là aussi, c'est une bonne question, Léa Lisa Vesterhoff, et je parle sous votre contrôle. J'ai le souvenir qu'en avril, le nouveau président, Bassirou Diomaye Faye, avait annoncé la création d'une commission justement pour indemniser les victimes. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Alors, on en est encore au stade des promesses, puisqu'on attend à ce moment-ci toujours le décret qui me permette de mettre en place cette commission, de la créer et de connaître son mandat précis. Donc, pas de nouvelles depuis l'annonce de la création de cette commission. Et puis, la loi d'amnistie elle-même prévoyait la création d'une commission d'indemnisation. Donc, ça devrait se faire quand on ne sait pas. Le collectif des victimes du régime de Macky Sall a demandé à rencontrer le président. Pas de date d'audience encore fixée à ce stade. Mais ce qui est sûr, ce qu'on peut dire déjà, c'est que pour les familles, si l'indemnisation est une question importante, celle de la vérité et de la justice l'est aussi, si ce n'est plus, puisque pour elles, c'est impossible, pour ces victimes, c'est impossible et même dangereux, disent-elles, de passer l'éponge sur ces pages sombres de l'histoire du Sénégal. Pour pardonner, il faut connaître la vérité et obtenir justice, disent ces familles de victimes.